cours du 19e siècle, on remarque pas très gentiment que certaines régions du monde sont peuplées de crétins alors que d'autres non. Mais pourquoi les Alpes et pas les Pyrénées par exemple? Il y en avait aussi dans les Pyrénées, mais bon, c'était surtout dans les Alpes, et au lieu d'essayer de comprendre pourquoi, certains en ont pratiquement fait une attraction touristique. La population du Mont Blanc est entachée sur divers points de goitre et même quelquefois de crétinisme. Les nombreuses familles atteintes de ces maladies languissent dans la misère. Quand Théophile Gautier descend de la Suisse à l'Italie, il adore le paysage, mais il est un peu chafouiné par ce roi. Il est fâcheux que ce charmant paysage soit peuplé de crétins et de goitreux. On rencontre à chaque pas des femmes, quelquefois jolies, qui sont affligées de cette infirmité dégoûtante. Eh ben, quel charmant monsieur, ce Théophile, l'empathie incarnée. Ouais, mais il y a largement pire, regarde. Les crétins forment 5 catégories, 2 catégories de plus qu'on en compte dans la viande de boucherie. C'est marrant, ça ressemble à des tweets. Ouais, tout à fait. Puis on trouve en 1886 un recensement de la population infirme. Il y aurait actuellement en France 68 500 idiots, crétins et goitreux, comprenant entre autres 32 750 idiots et crétins non goitreux, 30 250 goitreux non crétins et 5 500 goitreux crétins. Goitre, j'aime toujours autant ce mot. Mais la maladie, elle vient d'où alors? Voilà. Alors on a longtemps cru que ça venait de la neige fondue qui était bue par les habitants, mais en fait il a fallu chercher plus loin, en Suisse. Saillon est un village du Valais où l'on ne voyait depuis très longtemps que très peu de goitreux et de crétins, tandis qu'ils étaient en grand nombre dans des villages voisins, à Fully par exemple. Il y a quelques années, un changement ayant été apporté à l'aménagement des eaux de la première localité, les goitreux s'y sont multipliés. Mais c'était pas l'eau? Non. Après de nombreuses analyses, le docteur Grange crut pouvoir attribuer à la magnésie la cause de ces engorgements monstrueux, de ces développements parfois kystiques du corps thyroïde. Alors, c'est le magnésium qui est responsable? Non, pas du tout. En fait, il fallait plutôt trouver ce qui manquait, et ça, on l'a découvert en 1923. L'iode, l'agent le plus efficace à employer contre l'endémie thyroïdienne. C'était donc un problème de thyroïde, d'où le goitre. Et en fait, l'iode suffit à soigner ce mal des montagnes.